La présentation débutera bientôt. En fait, elle débute maintenant. Donc, bienvenue à la conférence web à la conquête de la neuroperformance. Comme vous avez pu voir dans les courriels, dans la page sur laquelle vous êtes inscrit, l'agenda d'aujourd'hui, on va discuter de différentes choses. Premièrement, on va parler des leviers du comportement humain, les différentes choses qui font en sorte que on prend action ou on ne prend pas action. Un petit peu comme que je présentais dans ma publicité, l'information est partout, hein? On sait c'est quoi qu'on doit faire, on sait c'est quoi bien manger, on sait toutes ces affaires-là. La majorité des gens, par contre, ne le font pas. Puis c'est la question que je me suis posée pendant des années. Pourquoi? Pourquoi exactement? Puis c'est ça que je vais discuter à soir. Ensuite de ça, comment les croyances influencent nos comportements. Ensuite de ça, qu'est-ce que la neuroperformance? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la neuroperformance? Comment on peut intégrer ça dans notre vie? Comment créer des habitudes qui durent toute une vie? Puis aussi, je ne peux pas parler de neurosciences sans parler du microbiote. Le microbiote, de plus en plus, avec les recherches, on se rend compte que il y a un lien avec le cerveau qui fait en sorte que si on n'optimise pas le microbiote, qui est à fond notre système digestif, ça l'affecte vraiment nos pensées, ça l'affecte notre humeur, ça l'affecte les gens qui ont de l'anxiété, les gens qui ont du TDAH, beaucoup même de l'Alzheimer. Beaucoup de tout ça est relié. Les gens se rendent compte de plus en plus. Les recherches prouvent de plus en plus qu'en fait, c'est relié au microbiote. Fait que, juste pour dire à qui je m'adresse, c'est important, moi, quand je regarde une conférence, de savoir est-ce que c'est pour moi. Fait que, à qui je m'adresse, en fait, c'est des gens qui sont fascinés du développement personnel, qui cherchent continuellement à s'améliorer. Des gens qui cherchent à atteindre un autre niveau de performance. Peu importe c'est quoi ça veut dire pour vous, ça peut être de la performance dans vos relations, donc des meilleures relations, ça peut être de la performance, un meilleur niveau de santé, peut-être que vous êtes en affaires, vous avez une business ou encore dans votre carrière, donc atteindre d'autres niveaux de performance. Aussi, changer les habitudes de vie. Donc, le changement, apprendre des choses, c'est bien important, mais c'est encore plus important de mettre en pratique. Puis, au travers des habitudes de vie, on peut créer du changement qui va durer tout au long d'une vie. Aussi, améliorer la santé. Mais tout ça passe, encore une fois, sur comment on réussit à utiliser les leviers du comportement humain pour changer. Puis finalement, n'importe qui est tout simplement curieux, vous pouvez rester, en autant que vous foutez dans une de ces catégories-là, je ne vous mettrai pas à la porte. Je vais vous garder sur le webinaire. Comme j'ai mentionné, vous pouvez mettre des commentaires tout au long du webinaire. Si vous avez des questions, ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter à chaque fois qu'il y a une question, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Fait que premièrement, qui suis-je? Il y a des gens qui peut-être me connaissent, il y a des gens qui me connaissent peut-être pas. Premièrement, à gauche, on voit, ça c'est mon passé. De 12, 13, 14 ans jusqu'à environ 25 ans, je me définissais comme un joueur de baseball. Je cherchais à tout prix à jouer au baseball professionnel. Donc, j'ai beaucoup été exposé à la haute performance. Puis, c'est un petit peu ça mon histoire. Donc, je vais y venir un peu plus bientôt. Comment que j'ai fait la transition justement de joueur de baseball à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est ça mon passé. Donc, j'ai beaucoup été dans la haute performance. J'ai joué au baseball aux États-Unis, à New York, au Michigan, en Floride, un peu partout. Puis, ça m'a amené beaucoup de concepts. Ça m'a permis d'être exposé à des coachs qui étaient excellents, en fait, des coachs qui étaient top mondial dans ce qu'ils faisaient. Puis, au fil du temps, j'ai accumulé ces connaissances-là. Ensuite de ça, de milieu, c'est ma conjointe. Donc, on attend un petit bébé. On va espérer que, en fait, c'est à 38 semaines ce soir, donc on va espérer que ça ne soit pas déclenché. On va espérer pouvoir finir la conférence. Mais c'est ça s'en vient bien, bien vite. Fait que je vais être un nouveau papa dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Fait que ça, c'est bien excitant. Puis finalement, à droite, maintenant, je suis praticien PNL. Je coach les gens, autant en nutrition, consultant en microbiote, en santé intestinale. Mais ça n'a pas toujours été facile. Hein? J'appelle ça mon passé louche. Parce que, au travers de mon histoire, juste faire un petit revenir en arrière un petit peu, j'ai quitté la famille à 15 ans pour jouer au baseball élite. Donc, j'ai eu la chance d'aller au sport-études. J'ai eu la chance d'être dans une famille d'accueil pendant quelques années pour aller à la poursuite de mes rêves, puis jouer au baseball d'élite. Ensuite de ça, à 19 ans, j'ai été recruté pour jouer au baseball à New York. 2 ans plus tard, je me suis blessé à l'épaule, donc une déchirure d'un ligament dans l'épaule. J'étais lanceur. Donc, c'est pas mal la fin de ma carrière de baseballeur, malheureusement.
J'ai transféré d'école, puis ensuite de ça, j'ai lâché l'université. Il me restait juste une session à faire, mais j'ai réalisé que c'était vraiment pas pour moi. Puis, en revenant au Québec, ben, j'étais obsédé par la haute performance, mais j'étais aussi obsédé par des habitudes qui étaient plus ou moins idéales, disons. Donc, de la drogue, de l'alcool, de la malbouffe, des boissons énergisantes constamment. C'est ça qu'on voit ici quand je dis mon passé louche. J'ai travaillé un travail que je détestais pendant quelques années. J'étais vraiment pas bien. En fait, j'avais les pires habitudes de vie que je pouvais pas avoir. Puis tout en même temps, je continuais à investir dans moi-même, dans des cours, dans des programmes, dans du coaching, dans du mentorat. Fait que c'est un petit peu au travers de tout ça que j'ai découvert ce que je vais vous parler ce soir. Comment réussir à changer? Parce qu'à ce moment-là, c'est pas parce que je ne savais pas qu'il ne fallait pas prendre de drogue ou qu'il ne fallait pas abuser de l'alcool ou qu'il ne fallait pas faire toutes ces choses-là. Mais ça reste que je continuais à le faire. Fait que pendant longtemps, je cherchais à comprendre, OK, c'est quoi qui se passe? 95% de nos actions sont complètement inconscientes. C'est ça qui se passait. Consciemment, je savais que ces choses-là n'étaient pas bonnes pour moi. Par contre, je continuais à le faire. Fait que c'est ça qui m'a vraiment intéressé à plonger là-dedans, à investir dans moi-même, puis à trouver des solutions pour changer mon comportement. Puis ici, on voit à droite, là, si vous avez remarqué, il y a une pipe sur la table. Donc, c'est un petit peu où c'est que j'étais, il y a environ 5-6 ans. Puis je suis bien content d'avoir été capable de justement changer mon subconscient, mon inconscient pour réussir à prendre de nouvelles actions, changer mes comportements. Fait qu'au travers de ça, bien, comme je disais, j'ai investi énormément dans des mentors, dans du coaching, du développement personnel. J'étais allé à des conférences, j'ai voyagé un petit peu partout pour aller chercher l'aide que j'avais besoin. J'ai marqué que j'ai investi 40 000, mais c'est plus que ça. C'est juste pour être safe dans ce que je dis. Mais c'est plus autour de 50-60 000 que j'ai investi dans les dernières années. Puis, à un moment donné, du bon jour au lendemain, j'ai complètement arrêté l'alcool au début. Puis, je vais référer beaucoup à ça tout au long de la conférence parce que c'est un excellent exemple de ce qu'on peut faire pour changer les comportements humains. Tout au long de ça, j'ai développé ma business de marketing. Donc, j'ai des clients où est-ce que je fais de la publicité Facebook, je fais des sites web, j'offre différents services comme ça. Puis la beauté là-dedans, c'est que j'ai toujours offert des services pour des gens qui sont dans la santé et le mieux-être. Donc, j'ai pu continuer à me développer et aller chercher les apprentissages que j'avais besoin d'apprendre, d'aller chercher. Puis maintenant, c'est ça, je fais du coaching en PNL. En fait, ça fait environ 2 ans que j'utilise des connaissances de PNL. Je ne m'étais juste jamais certifié. Puis là, récemment, je suis allé chercher ma certification. Donc, ça, c'était l'histoire derrière moi. Comme je vous ai dit, je ne passerai pas toute la soirée là-dessus. Ce webinaire-là n'est pas à propos de moi, il est à propos de comment on peut créer des changements qui vont durer. Donc, qu'est-ce qui m'a amené? L'histoire derrière ce webinaire, hein? C'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux bâtir, puis que je regarde, il y a tellement d'informations sur le web maintenant. Il y a une abondance dans le milieu de la nutrition, l'entraînement, le sommeil, la santé. C'est pas parce que l'information n'est pas là. Si tu vas sur YouTube puis tu regardes pour comment bien manger, right? Puis tu regardes comment t'entraîner, puis tu regardes comment être heureux, puis tu regardes, etc., etc., comment méditer, et ainsi de suite. L'information est là. Pourtant, les gens n'ont toujours pas les résultats qu'ils recherchent. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qui m'a toujours fasciné. Parce que apparemment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de juste savoir quoi faire. Il faut aussi comprendre, OK, comment qu'on peut venir mettre la switch dans le subconscient. Parce qu'encore une fois, 95% de nos actions sont complètement inconscientes. Donc, c'est quoi qui fait en sorte que quelqu'un prend action versus quelqu'un qui ne prend pas action? Puis, juste une couple de statistiques, justement, tu sais. Puis, ça peut différer. Je suis allé chercher ces statistiques-là assez rapidement quand même. Mais environ 10% des gens sont sur les antidépresseurs. Puis, ça a beaucoup à voir avec le microbiote, en fait. Puis, l'obésité, 50% des femmes, 33% des hommes. Ça, c'est au Québec, la statistique que j'ai trouvée. Puis, à chaque 9 minutes, un Québécois apprend qu'il a le cancer. À chaque 9 minutes. C'est quelque chose pareil, là. Pourtant, l'information est toute là. Puis là, on ne parle même pas de maladies cardiovasculaires, divorce, maladies auto-immunes, etc., etc. Fait que c'est ça mon pourquoi derrière tout ça, parce que je pourrais juste te dire tout quoi faire. La voici la liste. Puis la liste, ça peut être beaucoup plus longue que ça, mais bien manger, s'entraîner, prendre du soleil, limiter la lumière bleue, hein, les TV, les ordinateurs, le téléphone, réduire le sucre, pas de malbouffe, pas de nourriture transformée, méditer 30 minutes par jour.
aller en nature, faire notre journal, la gratitude, test microbiote, ça, je vais y venir. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus ou moins familiers avec ce terme-là. Une test microbiote, puis suivre les recommandations, prendre des douches froides, du jeûne intermittent. C'est toutes des choses qui sont prouvées pour aider à augmenter nos niveaux d'énergie. Prendre soin de sa posture pour optimiser le système nerveux, manger des légumes variés, bien dormir, s'étirer, etc., etc., etc. Et pourtant, même quand que les gens savent tout ça, là, si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu devrais bien manger? Je veux dire, 99,999% des gens savent très bien qu'ils devraient bien manger. Pourtant, encore une fois, on a tous ces problèmes-là. La majorité des gens n'ont pas les résultats qu'ils veulent avoir. Donc, si je retourne un petit peu en 2018, parce qu'en 2018, ça a été une grosse année de transformation pour moi. Puis, ça remonte à un séminaire que je suis allé faire à Toronto avec le monsieur à gauche, qui est Marshall Silver, un des meilleurs hypnothérapeutes, je pense en français, hypnothérapeute au monde. Donc, lui, il a fait ça beaucoup dans le spectacle pendant des années. Puis, en fait, il y avait 2 séminaires. Il y avait la première fin de semaine que je suis allé, puis ensuite de ça, il y avait une autre fin de semaine que c'était 3 jours. Puis la deuxième fois, je suis allé avec ma mère. Puis ma mère, elle a une peur bleue du feu. Mes parents, ils ont passé au feu avant que je naisse. Puis, à chaque fois qu'on faisait un feu, ma mère était terrifiée du feu. Puis, durant la conférence, durant le séminaire, Marshall Silver, il a passé le séminaire à nous hypnotiser, à changer nos croyances, à peser justement sur ces différents leviers du comportement humain-là. Puis à la fin du webinaire, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Tony Robbins qui fait marcher les gens sur le feu. Marshall Silver, lui, nous faisait avaler du feu. Donc, on avait un bâton avec du feu au bout, puis on avalait le feu, puis ça s'éteint, c'est sécuritaire. Mais de voir ma mère accomplir ça, après que je l'ai vu avoir peur du feu toute sa vie, c'est là que j'ai eu un déclic. C'est là que j'ai compris que, OK, on peut vraiment reprogrammer nos croyances, reprogrammer nos peurs, changer toutes ces choses-là pour avoir des résultats très rapides. Un petit peu plus tard, ça c'est vers la fin de l'été, j'ai commencé à travailler avec la madame du milieu, Adele Tevlin. C'est une nutritionniste et thérapeute en comportement cognitif à Toronto. Puis je faisais son marketing. Puis au travers de faire son marketing, ils m'ont donné accès à ses formations qu'elle vendait pour environ 10 000 $. Mais j'ai eu la chance d'avoir accès à tout ce contenu-là. C'est là que j'ai commencé à encore plus faire des changements, à comprendre qu'elle, ce qu'elle expliquait, c'est qu'il y a une espèce de gap, il y a un gouffre entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Fait que comment qu'on fait pour fermer ce gouffre-là? C'est ça qui m'intéressait, puis c'est ça qu'elle expliquait. Puis finalement, Tony Robbins, plusieurs personnes vont le reconnaître, un icône littéralement dans ce domaine-là. Mais de vraiment, au travers environ du printemps, l'été, l'automne, j'ai acquis toutes ces connaissances-là. J'ai commencé à mettre ça en place. J'ai commencé à porter attention à mes mots. J'ai commencé à porter attention à mes croyances, à mes pensées. Puis du jour au lendemain, j'ai arrêté l'alcool. Donc, mon but au début, c'était juste de faire un challenge de 30 jours sans alcool. Puis j'avais peur que je n'allais pas être capable. Parce que ça faisait plusieurs fois que j'essayais de prendre des breaks de l'alcool. Puis je buvais socialement. J'allais souvent prendre une bière après le travail qui finissait, que j'en prenais 4. Des fois, je débordais aussi. Je prenais beaucoup d'alcool. Puis, je savais qu'il fallait que je fasse de quoi de drastique pour réussir justement à changer ces habitudes-là. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Puis, au travers de ça, je veux faire le lien avec le marketing. Parce que ça fait 3 ans que je fais du marketing pour les gens, puis j'ai vraiment étudié ça. Puis c'est là-dedans que c'est de cette façon-là que je suis rentré dans la PNL, puis l'hypnose, puis comprendre comment influencer les gens. Parce qu'en bout de ligne, le marketing, selon moi, c'est l'art d'influencer les croyances des gens. Puis ici, on a quelques marques qu'on va reconnaître, mais ici en haut, on a Johnson & Johnson qui va utiliser une photo d'une mère avec son bébé. Ensuite de ça, ils vont venir associer ça, le plaisir qu'ils ont. Ils vont venir associer ça au savon, même si ça n'a aucun rapport. Mais c'est de cette façon-là que le cerveau il fonctionne. C'est aucunement rationnel la façon qu'on achète. Puis les gens en marketing sont très au courant de ça. Ou ici, en bas, à gauche, on a Cialis. Donc,
Là-bas, ici, est écrit en tout petit. Ça peut causer des réactions allergiques, blablabla. Tu sais, tous les symptômes, tous les problèmes qui peuvent venir avec. Mais c'est pas grave parce que subliminellement parlant, les images qu'ils nous envoient nous programment, nous conditionnent à penser que oui, on veut ce résultat-là. Ou bien non, comme mon père ici qui dit « Tu veux ça? Tu veux être un homme? Prends notre savon. » Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. C'est le cerveau humain associe tous ces stimulus-là à, justement, peu importe le produit. Même chose pour Coca-Cola. Hein? Ils vont mettre une annonce avec le Père Noël, la famille, tout le monde a l'air heureux. Ensuite de ça, ils boivent le Pepsi ou le Coke. Puis ensuite de ça, on se demande pourquoi on a de la difficulté à changer nos habitudes. C'est parce qu'on a été programmé. On a été programmé par McDonald's, on a été programmé par Pepsi, on a été programmé par ces grosses compagnies-là qui n'ont vraiment rien à foutre de notre santé, puis ça nous nuit. Les gens ont cette association-là, par exemple, si on prend l'alcool, toutes les annonces d'alcool, à la fin, ils disent boire avec modération, mais tout le long de l'annonce, c'est des gens qui ont du plaisir, qui sont dans un party, qui « Hey, salut! » Tout a l'air plaisant. Ensuite de ça, ils viennent associer le produit qui est l'alcool à cet état d'avoir du plaisir avec les gens. Alors que c'est tellement pas vrai. Je l'ai vécu par moi-même. Tu peux avoir autant de plaisir avec un kombucha ou une bouteille d'eau. C'est juste de réaliser, d'en prendre conscience, de commencer à changer notre état d'être. Décider nous-mêmes que oui, je vais avoir du plaisir, même si je n'ai pas l'alcool. Fait que, en fait, il y a vraiment juste deux leviers du comportement humain. Il y a vraiment deux choses qui vont influencer si quelqu'un prend action ou si quelqu'un ne prend pas action. Puis ça c'est la même chose pour tout. Tout ce qui vit, un cancer, ça prend contrôle du corps parce que c'est plaisant pour le cancer, il réussit à se reproduire. Donc, il cherche à se reproduire, il cherche à rester en vie. Fait qu'il va attaquer le corps. C'est plaisant pour lui. Même chose pour un virus. La raison pourquoi le virus rentre dans les gens, c'est parce que pour le virus, c'est plaisant, c'est sa seule façon de survivre. Fait que tout est relié au plaisir et à la douleur. Si on prend une action, c'est parce que subconsciemment, puis c'est important ce mot-là, subconsciemment, on n'est pas toujours conscient, mais subconsciemment, on associe plus de plaisir à prendre l'action qu'à ne pas prendre l'action. Donc, du moment qu'il y a plus de douleur à prendre une action que de plaisir, on est dans l'inaction. C'est ça qui se passe, on ne le fait pas. Donc, si tu associes manger une salade avec « Ah, c'est pas bon manger une salade », puis tu n'associes pas de plaisir à manger une salade, mais que tu associes du plaisir à manger un burger de chez McDo, puis tu n'associes pas la douleur parce que tu ne te rends pas compte que dans 20 ans, la douleur va juste venir après, comme les gens qui fument. Si on pognait le cancer, là, 5 minutes après avoir fumé une cigarette, la douleur serait beaucoup plus réelle. Puis le plaisir, ben, même s'il serait haut, la douleur viendrait tellement haut ici qu'on tomberait dans l'inaction. Fait que tout revient à ça. Puis, je veux vous donner un petit exemple de ma vie au cégep. Cégep de la Pocatière, en 2007, 2006, je ne suis plus trop sûr des années, mais la vie au cégep. Hein? Jouer au billard ou faire mes travaux scolaires. Donc, on avait ce qu'on appelait le mustouk. Il y avait des tables de billard, il y avait des tables de ping-pong, il y avait des divans. C'est là que les cégepiens allaient pour relaxer, socialiser, etc. Puis, la raison pourquoi on jouait au billard, il arrivait à 1h15, puis notre cours était à 1h30, notre cours de philosophie était à 1h30. La raison pourquoi on continuait à jouer au billard, c'est parce qu'on avait plus de plaisir à jouer au billard que de plaisir à aller à notre cours de philosophie. Puis on ne voulait pas faire nos travaux. On ressemblait à ça quand on se faisait dire de faire nos travaux. Ça ne nous tentait pas. On associait de la douleur à ça. Donc là, la question, être ou ne pas être, telle est la question. C'est ça que j'ai appris en philo. Donc, jouer au billard ou faire mes travaux scolaires. Hein? Mais ce qui arrive, c'est que quand que j'avais un examen ou quand que j'avais une fin de session, bien, au début, je n'avais pas le goût d'étudier. Fait que j'avais plus de plaisir à jouer au billard que de douleur à jouer au billard ou j'avais plus de douleur à aller à mon cours de physio, faire mes devoirs. Fait que je ne le faisais pas. Ça, c'est 2 semaines avant. Mais éventuellement, on atteint un point. Comme les gens, souvent, ils vont atteindre un point où est-ce que là, ils ont pris trop de poids. Là, puis là, la douleur associée à ce poids-là est devenue plus grande que le plaisir à continuer à mal manger. Là, il y a une douleur reliée à ça. Il n'aime pas la façon qu'il se voit.
l'été arrive, ils vont sortir des costumes de bain, etc. Puis là, il y a une douleur reliée à ça, puis c'est là qu'on prend action. Mais tant qu'on ne se reprogramme pas subconsciemment, tant que moi, je n'étais pas capable de voir que, OK, l'éducation va me permettre d'avoir du plaisir, tant que je ne voyais pas ça, j'allais toujours être dans ce cycle-là. Donc, c'est pour ça que les gens, ils arrivent à un certain point, par exemple, ils pognent un cancer ou ils ont une maladie ou peu importe, là, ils se réveillent. Ils se réveillent parce que tout d'un coup, il y a plus de douleur associée à continuer à faire l'action que de plaisir à la faire. Fait que là, ils arrêtent de fumer ou ils vont au gym. Éventuellement, ben, la douleur s'en va tranquillement, pas vite. Ah, j'ai plus 50 livres de trop, j'en ai juste 10. Puis on en retourne dans les vieilles habitudes. Mais c'est pour ça que c'est ça que je veux discuter avec vous aujourd'hui. Comment reprogrammer ces associations-là? Faire en sorte que les actions qu'on veut prendre, de bien manger, de s'entraîner, de méditer, toute la longue liste que je vous ai montrée tantôt, comment on peut réussir à la faire sur une base constante sans avoir la pression, sans être obligé de le faire, mais de le faire parce qu'on associe du plaisir à faire ça. C'est là que les TCC rentrent en jeu. TCC, c'est pour thérapie de comportement cognitif. C'est ça que j'ai appris avec Mme Adèle quand j'ai travaillé avec elle. Donc, ce que ça dit, les TCC, c'est que nos pensées influencent nos émotions qui influencent nos comportements. Donc, si je pense que aller au McDo, c'est plaisant, bien, quand je vois une annonce de McDo, je suis excité. Mon émotion, c'est que je suis excité, j'ai le goût d'aller manger du McDo. Fait que mon comportement, c'est que je finis au McDo. Si je change ma pensée pour une pensée qui est différente que non, je préfère manger une salade, bien, quand je vois une salade, bien, je vais avoir la même émotion, qui est avoir le goût, être excité, puis mon comportement va littéralement changer. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre conscience des mots qu'on utilise, des pensées qu'on utilise, puis de nos croyances. On va y venir bientôt. Mais juste pour donner d'autres exemples. Par exemple, pensez quelqu'un qui fait face à un challenge. Hein? Je ne sais pas, perd sa job ou peu importe, une promotion, puis il doit être à la hauteur. Si la personne se dit « je ne suis pas capable », on devient dépressif, on devient anxieux. Pendant longtemps, je me limitais, je ne faisais pas de conférences comme ça parce que dans ma tête, ma croyance, mes pensées, c'était « je ne suis pas capable, je ne suis pas bon à parler en public, etc., etc. » Je parle un peu n'importe comment. Fait que mes émotions, bien, j'étais très anxieux, je ne le faisais pas. Fait que mon comportement, je restais assis, je m'isolais, j'évitais ces situations-là. Mais quand on change ça, puis qu'on commence à avoir des pensées, puis identifier nos pensées, puis devenir conscient de nos pensées, puis de littéralement se reprogrammer de façon consciente, puis de dire, ben oui, je suis capable. Là, on devient excité, on devient motivé, puis on passe à l'action, puis on le fait. Un autre exemple, un petit peu comme que je parlais tantôt du McDo, des chips. Si c'est ça ta pensée quand tu vois des chips, ben, tu vas être excité à manger des chips, puis tu vas manger des chips. Fait que peut-être que tu n'auras pas les résultats que tu veux. Mais si ta pensée quand tu vois des chips, c'est des chips, c'est de la merde, ben mieux une pomme, là, tu es fier d'être cette personne-là, de manger une pomme, puis ton comportement, c'est de manger une pomme. Puis là-dessus, je veux rajouter un autre outil que j'ai découvert parce que ce modèle-là, il est incomplet un petit peu. Puis c'est là que je veux vous présenter un autre modèle que, selon moi, est encore plus complet puis qui permet d'aller encore plus loin dans ce processus-là. C'est un outil que Tony Robbins y en parle, il est un petit peu différent. Je l'ai modifié parce que je trouvais que ça s'expliquait mieux de cette façon-là. Mais nos croyances influencent nos émotions. Nos émotions influencent nos actions. Nos actions influencent nos résultats. Puis nos résultats influencent nos croyances. Et je vais vous donner des exemples de ça, OK? Fait que, par exemple, si tu as la croyance que les gens t'aiment, les gens m'aiment. Quand que je m'en vais me promener, bien, je suis heureux de voir des gens. Je souris aux gens que je rencontre. Les gens me retournent, ça c'est l'action que je prends. Le résultat, c'est que les gens me retournent le sourire. Puis, ça renforce ma croyance que les gens m'aiment. Donc, c'est important de compléter la loupe, d'avoir les résultats qui vont venir renforcer cette nouvelle croyance-là. C'est là que la loi de l'attraction, il y a beaucoup de gens qui mal interprètent la loi d'attraction. Parce que c'est bien beau de dire oui, je suis, mais si tu n'as rien qui vient valider, qui vient prouver cette nouvelle croyance-là, que je suis en santé, mais tu arrives chez vous le soir, puis tu t'en vas à le divan, puis tu t'ouvres un Pepsi, puis manges un hot dog,
ben ça passe pas dans ton subconscient. Ça. Ton subconscient est comme, non, t'es pas quelqu'un qui a la santé à cœur. Fait que c'est important de compléter le cercle. C'est important de prendre les actions aussi. Mais vraiment, la première étape, c'est de changer nos croyances. Une fois qu'on change nos croyances, encore une fois, je parlais tantôt, quand j'ai commencé à faire des vidéos live, puis me mettre la face un petit peu plus un peu partout, puis peu importe l'action, quand j'ai commencé à faire ça, ben, j'ai changé ma croyance de « Ah, je suis pas sûr que je suis capable ». Ça, c'était mon ancienne croyance. Ben oui, il y a tout plein d'autres mondes qui sont capables de faire ça. Moi, je suis capable de faire ça. Fait que ça change complètement mon émotion. Tout d'un coup, je suis calme, je suis excité, j'ai le goût de le faire. Mon action devient que je passe à l'action. J'ai les résultats qui viennent valider que « Ah, c'est pas si pire que ça ». Ça fait-tu du sens ce que je vous dis? Donc, un autre exemple, juste le contraire de ce qu'on vient de parler. Les gens ne m'aiment pas. Si on a cette croyance-là que les gens ne m'aiment pas, ben, notre émotion, ça va être qu'on va être frustré de voir des gens. Ça, c'est l'émotion qu'on va avoir. C'est « Ah, il n'y a personne qui m'aime ». Mais l'émotion qui va être reliée à ça, c'est quand que je vais croiser quelqu'un, je vais être frustré de croiser quelqu'un. Puis mon action ici, ça va être que je vais avoir un air de bœuf quand que je vais voir air de bœuf aux gens que je rencontre. Fait que les gens vont me retourner leur air de bœuf. Puis ça va être vrai 95% du temps. Si je fais un sourire aux gens, je fais un sourire à une madame, je fais un sourire à un monsieur ou à un petit enfant, 95% du temps, les gens retournent ce sourire-là. S'ils ne retournent pas ce sourire-là, c'est parce qu'ils ont une mauvaise journée. Fait que je ne viens pas mettre ça sur mon dos. Mais au début, il faut démarrer avec la bonne croyance. Si je crois que bien manger, c'est important, etc., ben, ça va changer mon émotion par rapport à bien manger. Ça va changer mes actions, mes résultats. Ça va venir renforcer ce cycle-là, ce cercle des croyances. Mais en haut de tout ça, parce que les croyances, les pensées, les mots qu'on utilise sont très importants, mais il y a un niveau encore plus haut que ça. Puis ce niveau-là, ici, c'est la pyramide de DID. On utilise beaucoup ça en hypnose, en PNL. Puis, je n'irai pas au niveau du sens parce qu'on n'a pas besoin de rentrer là-dedans pour ce qu'on fait ici ce soir. Mais c'est important de comprendre l'identité, comment ça vient influencer nos valeurs, nos croyances. Parce que si tu as un comportement que tu veux faire puis que tu sais comment faire, donc tu as comportement, quoi faire, puis que tu as la capacité, tu sais comment faire, mais que tu ne fais toujours pas, la raison pourquoi que tu ne le fais pas, c'est à cause des croyances puis l'identité. Peut-être que c'est au niveau des croyances et tes valeurs, mais souvent, c'est au niveau de l'identité. Donc, moi, vous voyez, j'ai un gilet biohacker. C'est une de mes façons que je me définis, ou quelqu'un qui a de la neuroperformance. Je vais me définir de cette façon-là, consciemment, pour venir créer toute la pyramide qui est en dessous, de venir créer des croyances qui sont par rapport à ça. Et si j'investis dans mon cerveau, je vais pouvoir avancer dans la vie, je vais pouvoir atteindre mon plein potentiel, je vais pouvoir réussir à changer mes croyances, changer mes actions, changer mes comportements. Mais tout ça, ça part d'ici, l'identité, les croyances. La raison pourquoi les gens n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils focusent sur les comportements. Ah, je vais aller au gym cette année, je me mets en forme. Bien, ça, c'est comportement. Capacité, OK, je me suis engagé un entraîneur. Mais leur croyance, c'est encore qu'aller au gym, c'est plate. Fait que oui, ils vont y aller pendant un certain moment jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de volonté, puis ils vont retomber dans leurs vieilles habitudes. Parce que leur identité n'est pas celle de quelqu'un qui va au gym. Leur identité n'est pas quelqu'un qui est en santé. Puis je le vois énormément. Ici, j'ai un exemple. Les gens qui se définissent comme personne anxieuse ou personne TDAH. Quelqu'un n'est pas TDAH. Le système médical nous donne des diagnostics. Tu es TDAH. Tu n'es pas TDAH, tu as un problème de concentration. C'est différent. Tu n'es pas obligé de mettre ça à ton identité. Tu peux dire j'ai un problème de concentration, mais je crois que ça peut changer. Ça va venir changer complètement ta croyance. Mais si ma croyance est un TDAH a de la difficulté à se concentrer, puis c'est ça mon identité, mais je vais être démotivé à l'idée de devoir m'asseoir et me concentrer. Fait qu'aussitôt que je vais avoir une distraction, je vais avoir une notification, je vais avoir quelqu'un qui vient me parler, je vais faire « Ah, je ne suis pas capable de me concentrer », ça va être ça mon action. Fait que mes résultats, ça va venir valider que j'ai de la difficulté à me concentrer. Même chose pour les personnes anxieuses, les personnes bipolaires, les personnes dépressives. Il ne faut pas se donner cette identité-là. Tu peux vivre une dépression, tu peux avoir un sentiment de dépression, tu peux avoir de l'anxiété, mais tu n'es pas l'anxiété, tu n'es pas le TDAH.
Ça, comprendre ça, là, c'est tellement important quand on parle de changement. Parce que c'est exactement ça que j'ai fait quand j'ai arrêté l'alcool. J'ai commencé à me voir comme une personne sobre au lieu de me voir comme une personne qui boit. Fait que tranquillement, pas vite. Oui, ça prend les résultats qui viennent avec. Ça, c'est très important. Une nouvelle identité demande de nouvelles références. Donc, il faut donner des références à notre cerveau pour qu'il croie à ça. Si tu dis, je suis en santé, puis que tu ne fais pas le reste du cercle, ça ne fonctionne pas. Un autre exemple, quand j'étais athlète, quand je jouais au baseball à haut niveau, bien pour moi, ma croyance, c'était qu'un athlète, ça aime ça travailler dur. Fait que quand on parlait d'avoir un entraînement qui allait être intense, j'étais excité à l'idée. J'avais hâte. C'était comme, let's go, emmène-les. Pourquoi? Parce que ma croyance, c'était je suis un athlète et un athlète aime ça travailler dur. Fait que mon action, c'était je donnais mon 100% durant l'entraînement. Puis mon résultat, c'est que j'avais des résultats positifs en pratique et en compétition qui venaient encore plus renforcer mon identité puis ma croyance d'un athlète aime ça travailler dur. Un autre exemple, un exemple que j'utilise beaucoup dernièrement, une personne qui a à cœur le développement continu, le développement personnel. C'est comme ça que je me définis. C'est pour ça que j'ai une bibliothèque. Il y en a un autre sur le côté-là qu'on ne voit pas, puis j'en ai un autre là-bas. Puis j'investis des dizaines de milliers de dollars à chaque année dans mon développement personnel. Parce que je suis une personne qui a à cœur le développement personnel. Fait que quand il vient le temps d'investir, puis d'apprendre, puis d'investir dans des programmes, bien, je suis excité à l'idée. En autant que ça m'aide. Le but, ce n'est pas de tout acheter, toute l'information, puis tous les programmes de coaching qui existent. C'est de déterminer, OK, une fois que je vois que ça peut me permettre d'avancer, étant donné que je suis quelqu'un qui a à cœur d'atteindre mon plein potentiel, bien, mon émotion reliée à ça, je vais être excité. Je suis excité à vivre le changement. Fait que mon action, c'est que je vais continuellement être en train d'apprendre. J'ai une cliente comme ça, Valérie, je pense que ce webinaire ce soir, c'est la même chose pour elle. Elle est constamment en train de chercher, OK, c'est qui la prochaine personne qui peut m'emmener au prochain niveau? Parce qu'elle a à cœur son développement. Fait que les résultats, bien, la personne va évoluer rapidement dans tous les aspects, autant personnel, relationnel, sa carrière, etc., etc. Fait que, quelle est ton identité? Si tu n'es pas content de tes résultats, change ton identité. Si tu n'es pas content de tes comportements, c'est important de revoir ton identité. Quelle est l'identité que tu dois créer pour réussir à avoir les comportements et les résultats que tu veux avoir? Puis j'ai mis l'exemple ici. Quand j'ai arrêté l'alcool, du jour au lendemain, je me suis mis une notification. Donc, pendant des mois, mais honnêtement, ça a pris 10-12 jours à vraiment ancrer ça dans mon cerveau, puis c'était ancré là, puis c'était solide. Mais j'ai continué à le faire pareil juste pour être sûr. Donc, j'avais une notification, puis ça disait « Je suis sobre et tellement reconnaissant de l'aide, ça me donne plus d'énergie, plus d'opportunités. » Puis je vivais ça. Puis je renforçais cette croyance-là en allant, j'allais dans des bars, j'allais dans des restaurants, je sortais, je socialisais. Puis je disais aux gens « Je fais juste prendre un break. » Je renforçais cette croyance-là que je suis sobre. Et cette, pas juste croyance, mais identité. Puis ma croyance était je peux tellement avoir du plaisir en étant sobre. Fait qu'éventuellement, ben, mes émotions par rapport à être sobre ont changé, mes actions ont changé, puis mes résultats ont changé. Fait que, quelle est ton identité? Puis comme que je mentionnais, ben, c'est là que la loi de l'attraction rentre en jeu et plusieurs personnes mal interprètent la loi de l'attraction. C'est important d'avoir des nouvelles références. Donc, tu peux créer une nouvelle identité, mais ça prend des références qui viennent valider cette identité. Donc, une des identités que j'ai, c'est deviens un neuroperformeur. Deviens quelqu'un qui cherche, puis je vais expliquer c'est quoi la neuroperformance. La neuroperformance, c'est avoir plus de focus, c'est avoir plus d'énergie. C'est être capable de rester focus pendant de longues heures. C'est être capable de relaxer aussi quand on a besoin. C'est être capable d'être intuitif, d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, d'être concentré, de se mettre dans des états où est-ce que, dans le sport, ils appellent ça être dans la zone. En méditation, ils vont appeler ça le flow. Où est-ce que tu deviens complètement fou. Il n'y a plus rien qui se passe. Tu es présent dans le moment. Tu es focus. Tu es intentionnel. Ça augmente l'intuition, ça augmente la créativité, ça augmente la capacité de prendre de bonnes décisions. Fait que tout ça ici, focus et concentration prolongée. Niveau d'énergie cognitif élevé. Une capacité à réduire le stress. Rester calme en situation de stress. On en a vécu beaucoup dernièrement.
On voit les gens on sème ce qu'on récolte. Les gens qui n'ont jamais investi justement dans la neuroperformance vivent dans des états qui ne sont pas idéaux, pas en tout présentement. C'est aussi augmenter l'intuition, la créativité, être conscient de l'énergie des gens autour de nous. Quand que ta blonde ou ton chum arrive de travailler, est-ce que tu es suffisamment présent et performant côté neuro pour t'en rendre compte? Puis aussi devenir conscient de nos propres croyances, des mots qu'on utilise, de nos pensées. Puis pour devenir un neuroperformeur, ça prend des habitudes saines de vie. Jim Rohn, il disait, Jim Rohn, c'est le mentor de Tony Robbins, de Brian Tracy, de Zig Ziglar, de tous les pionniers du développement personnel, ça part pratiquement tout de Jim Rohn. Jim Rohn, il disait, le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées à tous les jours, alors que l'échec n'est rien de plus que quelques erreurs de jugement pratiquées à tous les jours. Donc, dans notre société, au travers du marketing, comme que je parlais tantôt, les gens se sont mêlés. C'est une pomme par jour, pas une barre Hershey par jour. C'est pas un sandwich Tim Hortons par jour. C'est pas un sac de chips par jour. C'est pas un Pepsi ou un 6,49 par jour. Mais petit peu à petit peu, ces choses-là qu'on considère banales viennent créer un effet composé que si on ne fait pas attention, bien, au fil du temps, on est parti dans la mauvaise direction, le momentum n'est plus là. Mais peu importe où ce qu'on est rendu, on peut toujours mettre un stop et commencer encore une fois à créer des habitudes saines de vie. Fait que pour devenir un neuroperformeur, ça dit regardez, portez attention à vos pensées, ils deviennent vos mots. Portez attention à vos mots, ils deviennent vos actions. Portez attention à vos actions, ils deviennent des habitudes. Portez attention à vos habitudes, ils deviennent votre caractère. Puis je changerai de caractère pour identité. Très semblable. Donc, changer votre identité, ça devient... Portez attention à votre identité, ça devient votre destinée. Oups. Un petit problème, j'ai voulu cliquer pour voir le chat. On va revenir où ce que j'étais. Good. Bon, je ne touche plus à rien. Good. Bon, créer des habitudes saines. Pourquoi c'est important? Devenir 1% meilleur à chaque jour. Hein? Peut-être que vous avez déjà vu ce graphique-là. Mais les résultats, c'est l'accumulation, encore une fois, le succès, c'est de simples disciplines pratiquées à tous les jours. Qu'éventuellement, au début, ça ne fait pas une grosse courbe, mais éventuellement, ça devient exponentiel. Puis le problème, c'est que les gens ne prennent pas conscience de ça. Fait qu'ils tombent dans la vallée du découragement. Ce qu'on s'attend, c'est que ce soit une belle ligne droite où est-ce qu'on s'améliore constamment, puis that's it. Mais la réalité, c'est qu'au début, il y a plus ou moins de résultats, puis éventuellement, à long, par exemple, si tu vas au gym pendant 15 jours de suite, je veux dire, tu ne deviendras pas une personne en meilleure santé. Mais éventuellement, à force d'y aller, le 1% s'accumule, crée un effet composé. Puis c'est là le problème. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui s'inscrivent au gym au mois de janvier, puis au mois de mars, il n'y a plus un chat. Mais la réalité, c'est qu'au mois de mars, on est ici. Les gens se découragent. Éventuellement, mois de juin, mois de juillet, décembre, le monde qui continue, continue à avoir les résultats, puis à un moment donné, ça devient exponentiel. Ils ont atteint leurs résultats qu'ils cherchaient à avoir. C'est pour ça que c'est important, les habitudes, de vraiment créer des habitudes. Puis pour créer des habitudes, il faut changer notre association. Vous vous souvenez, douleur et plaisir. Si on n'associe pas de plaisir à faire une action, on ne créera pas une habitude autour d'elle. On va juste le faire quand on a une grosse douleur dans notre vie, blablabla. Peut-être qu'on vient de perdre notre job, ça ne va pas bien, fait qu'on se met dans le développement personnel pendant 2 semaines, 3 semaines. On voit beaucoup. Les gens que ça fait longtemps qui sont dans l'industrie, on le voit, il y a des gens qui viennent puis qui repartent, puis ils reviennent 2 ans plus tard, puis ils repartent. C'est parce que là, il y a plus de douleur, mais ils n'ont jamais associé de plaisir à ça. Fait que comment créer de bonnes habitudes? Ça, c'est la chaîne des habitudes. Donc, dans la création d'une habitude, au début, on a un signal. Le signal va venir créer une envie. L'envie va créer, je vais donner des exemples. L'envie crée la réponse. La réponse, c'est l'action. Puis ensuite de ça, après la réponse, c'est la récompense. Donc, c'est important d'avoir cette séquence-là pour créer de bonnes habitudes. Par exemple, quand on reçoit une notification, notre envie est de regarder notre téléphone, on regarde notre téléphone, la récompense, c'est que quelqu'un a mis notre commentaire. Mais si plutôt, quand on a une notification, on a envie de regarder notre téléphone, mais on continue notre travail, puis ensuite de ça, la récompense, c'est un sentiment de fierté et d'accomplissement.
Puis là, les gens vont me dire, ouais, mais tu as juste à fermer les notifications sur ton téléphone. Oui, 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 c'est super important d'éliminer le signal et d'éliminer l'envie. Par contre, ce n'est pas toujours possible. On va retourner au dépanneur où est-ce que je vais aller au dépanneur, puis il va y avoir des boissons énergisantes, puis du Pepsi, puis des barres de chocolat, puis des bonbons, puis tout ça. Fait que dans la société qu'on vit aujourd'hui, des signaux, il y en a partout. Mais de venir changer notre réponse puis de créer une récompense par la suite. Parce que si tu sors du dépanneur après ne pas avoir acheté de bonbons, tu es comme oh, j'aurais tellement vu, c'est plate un peu, pas manger de chips. Ben, ça sera pas, tu continueras pas à le faire. Right? Un autre exemple, ouvre le frigo, vois la nourriture, mange. Ça dépend de c'est quoi tu as décidé de manger. Soit tu vas avoir une fierté d'avoir mangé la bonne chose, ou tu vas juste avoir du plaisir instantané parce que tu as mangé de la merde, tu as mangé des cochonneries. Fait que c'est important de, si tu te reprogrammes, de voir quand tu manges une cochonnerie, ça t'emmène, tu te vois la future avec des problèmes de santé, ben, tu n'auras pas la récompense. Fait que tu vas arrêter de le faire. Alors que quand que tu manges de quoi, si tu manges une salade, puis que tu vois comment ça va te donner plus d'énergie, tout de suite, pendant que tout le monde est en train de manger leur poutine sur l'heure du midi, toi, tu es en train de manger ta salade, puis que tu te vois dans 2 heures avoir de l'énergie, puis être heureux, puis être bien dans ton corps, au lieu d'avoir juste avoir envie d'aller aux toilettes, ben, c'est comme ça que tu vas réussir à créer ta récompense. Fait que les 4 lois du changement comportemental. Il faut rendre ça évident, il faut rendre ça attrayant, il faut rendre ça facile. Puis j'ai mis satisfaisant, en gros, parce que c'est ça le plus important. Surtout quand on veut créer des habitudes qui n'emmènent pas la satisfaction instantanée. Fait que quand que je parle de rendre ça évident, puis attrayant, puis facile, bien, attrayant, c'est de se voir le futur avec plus d'énergie, avec une meilleure carrière, avec des meilleures relations, etc. Évident puis facile, bien, c'est quand j'ai arrêté de prendre l'alcool, ben, au lieu d'avoir les bières sur la première tablette, je les mettais ailleurs. J'ai rangé ailleurs. Comme ça, je ne les avais pas constamment. Fait que c'était moins facile. Ben, d'un, je n'y pensais pas. C'était pas facile de faire cette habitude-là parce que j'en avais plus chez moi. Fait que pour réussir à l'accomplir, c'est comme les gens qui ne ramènent pas de cochonneries dans leur maison. Ben, c'est plus difficile quand tu as une envie, quand tu as un signal et tu as une envie parce qu'il faut que tu ailles au dépanneur, il faut que tu ailles à l'épicerie, etc., etc. Fait que je veux t'emmener à faire un petit exercice. Puis c'est toi qui choisis si tu veux participer. Hein. La réalité, c'est que pour réussir à avoir des résultats, il faut participer. Je vais t'emmener à te fermer les yeux. Puis prendre une grande respiration, puis penser à un événement malheureux qui t'est arrivé dans le passé. Quelque chose de tragique, là, quelque chose que tu aurais vraiment aimé mieux que ça ne t'arrive pas, qui t'a amené beaucoup de peine. Un événement tragique, peu importe. Ça peut être perdu ta job, ça peut être perdu un proche. Pense à l'état dans lequel tu étais quand c'est arrivé. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Amplifie cette émotion-là. Comment tu te sentais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce que tu entendais? On a tous des événements dans notre vie qui sont malheureux, qui sont moins plaisants, puis qui nous emmènent de la peine, de la douleur, de la tristesse. Pense à ça présentement. Good. Fait que je vais te demander de revenir avec moi pour un instant, puis oublier ce qu'on vient de faire. On passe à autre chose. Pense à ce que tu as mangé ce midi ou la dernière fois que tu as pris ton auto. Quelque chose de complètement neutre qui sort de cet état-là. Puis là, on va faire le contraire. Je vais t'emmener à penser, c'est pas mal plus le fun comme exercice. Je vais t'emmener à penser à fermer les yeux de nouveau, là, puis penser à un événement heureux. Quelque chose qui t'est arrivé dans le passé, qui t'emmenait beaucoup de fierté, qui t'a emmené du bonheur, beaucoup de bonheur, que juste à y penser, ça te fait sourire, en fait, là. Tu es content ou contente d'avoir accompli ça, tu es contente d'avoir vécu ça, peut-être la naissance d'un bébé, ton amoureux, ton amoureuse, peu importe, quelque chose qui t'amène du plaisir, une promotion que tu as eue. Puis pense à l'état dans lequel tu étais quand c'est arrivé. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu entends. Puis vraiment un événement qui te permet de vivre ces émotions-là de plaisir, puis amplifie cette émotion-là, amplifie l'image, amplifie le son, amplifie ce que tu entends. Ça, c'est vraiment important, ce petit exercice-là. Ça peut paraître banal. C'est vraiment important. Parce que
juste avant, tu peux revenir avec moi. Tu peux rouvrir les yeux, t'essuyer un petit peu, s'il te plaît. Je fais des blagues. Mais ici, je parlais de satisfaisant, hein? Les 4 lois du changement comportemental. C'est important d'être capable de créer ses propres états-là, neurologiques, de dire. Parce qu'en fait, là, présentement, là, il ne s'est rien passé. Tu es en mesure de vivre ces émotions-là pleinement, ou peut-être juste un peu, c'est correct. Si tu as fait l'exercice, j'espère que tu as fait l'exercice. Mais tout ça, c'est complètement irréel. Tu es en train de regarder une conférence, rien de plus. Tu es assis chez vous, en avant de ton ordi, en avant de ton téléphone, tu es en train de regarder une conférence. Mais pourtant, on est capable de se mettre dans ces états-là, sur demande. C'est ça la clé pour rendre les choses satisfaisantes. Je reviens à mon exemple d'aller au dépanneur, puis sortir, puis sans avoir acheté de sac de chips, de vivre cette fierté-là. Quand j'ai arrêté de boire, puis j'allais au dépanneur, j'allais regarder l'alcool, puis je créais ce sentiment de dégoût-là que « Ah non, ça, c'est pas moi, c'est du poison. » Donc, j'avais ma croyance, j'avais mon identité, puis je sortais du dépanneur, je sortais du dépanneur, puis j'étais juste fier, puis content de moi-même. Fait que je rendais ça satisfaisant d'avoir fait cette action-là. Fait que c'est ça la clé. Donc, satisfaisant, facile, attrayant, évident. Puis demande-toi, là, qu'est-ce qui serait différent si tu vivais des émotions positives lorsque tu fais les actions que tu désires faire le plus souvent? Mettons que tu désires aller au gym, puis à chaque fois que tu sors du gym, tu es comme « Yes, je suis tellement fier d'avoir sorti du gym. Je suis tellement fier, pas d'avoir sorti du gym, mais d'avoir été au gym et de m'avoir entraîné. » Puis de générer ces émotions-là. La majorité des gens sortent du gym et sont comme « Ah, au moins je l'ai fait. » Pas la meilleure façon de rendre une action satisfaisante, disons. Puis la même chose, hein, si tu développais des associations négatives reliées aux actions que tu veux éliminer. Si à chaque fois que tu mangeais un sac de chips, sans rester dans la honte et dans la culpabilité, de quand même vivre ces émotions-là. De dire « Ouais, je viens de manger un sac de chips, c'est vraiment pas idéal. Hein? C'est pas ça que je veux avoir dans la vie. Moi, là. C'est pas dans 15 ans, je veux pas avoir de problème de santé. » Mais qu'est-ce que ça changerait si tu étais capable de développer des associations négatives reliées aux actions que tu veux éliminer, puis de vivre des émotions positives reliées aux actions que tu désires faire le plus souvent? Ouais, c'est ça la clé. Mon histoire avec l'alcool, comme je disais, j'ai changé mes associations avec l'alcool. J'ai commencé à mon levier de douleur, mon levier de plaisir, c'était plus plaisant de prendre de l'alcool, c'était plaisant de ne pas en prendre. C'était récompensant, ça m'emmenait de la fierté. D'en prendre, ça m'a ramené beaucoup de douleur. J'en ai jamais repris, fait que je ne sais pas. Mais ça m'a ramené beaucoup de douleur. De me voir retomber dans ces vieux patterns-là, dans ces vieilles habitudes-là. J'ai changé ma croyance. J'ai vu l'alcool comme un poison. J'ai créé une nouvelle identité. Je suis devenu quelqu'un de sobre. J'ai changé mes croyances, mes pensées, les mots que j'utilisais. Puis j'ai créé de nouvelles références. Donc, mes nouvelles références, c'était je peux avoir du fun sans alcool. Donc, j'allais partout où je pouvais avoir du fun. J'allais jouer au billard, j'allais manger dans des restaurants, j'allais dans un mariage, j'ai passé Noël, j'avais du plaisir. Le monde aurait pu penser que j'avais consommé. Je n'avais pas consommé. Je décidais de me mettre dans cet état-là parce que ma croyance, c'était j'ai pas besoin de ça, je vais avoir tellement plus de plaisir sans ça. Puis en plus, le lendemain matin, je vais me sentir A1, numéro 1, top shape. Je vais pouvoir. Fait que ça, c'était ma nouvelle croyance. Puis j'avais de nouvelles références parce que c'était vrai. J'avais autant de fun, puis le lendemain, je me levais, j'étais top shape, pas mal de tête, pas déshydraté. Je pouvais continuer dans mon développement personnel, peu importe c'était quoi les actions que je faisais. Ça me permettait de les faire au lieu de me réveiller avec une gueule de bois. Fait que 19 mois sans alcool depuis le mois de mai. J'ai arrêté en octobre 2018. C'était pas mon objectif au début. Mon objectif au début, c'était seulement 30 jours. Mais c'est ça la puissance de ce processus-là. C'est pas que présentement, je suis anti-alcool. C'est juste que subconsciemment, je me suis reprogrammé. Fait que mon association par rapport à l'alcool est négative. Fait que j'ai pas besoin d'en prendre. Puis finalement, je ne rentre pas énormément là-dedans, mais comme je vous ai dit, je ne peux pas parler de neuroperformance sans parler de microbiote. Le microbiote, c'est notre système digestif. Donc, c'est la clé à notre... En fait, 70% de notre système immunitaire est dans notre système digestif. Fait que déjà là, ça fait une énorme différence.
si ton système digestif n'est pas optimal, ton corps est constamment en train d'envoyer de l'énergie. Tu sais, quand tu viens de manger un repas que tu n'aurais pas dû manger, puis tu as juste le goût de faire la sieste, là. Mais ça, c'est un problème. C'est peut-être rendu commun dans notre société, là, les gens qui, tout de suite après avoir mangé, ils ont le goût de faire la sieste. Mais pas parce que c'est commun que c'est normal. En fait, c'est pas normal, pas en tout. Notre corps est fait pour être capable de digérer complètement, parfaitement. On n'a pas besoin d'une sieste tout de suite après avoir mangé. Fait que le microbiote, c'est la clé à une santé optimale, des niveaux d'énergie, focus et concentration extraordinaires. Littéralement. Parce que quand que toute ton énergie va dans la digestion, ben, ça cause problème. Ici, une coupe de statistiques. Comme j'ai dit, 70% de notre système immunitaire se trouve dans notre système digestif. Notre microbiote, c'est environ 100 trillions. Pense à ça, 100 trillions. Ça en fait une puis un autre. 100 trillions de bactéries qui vivent dans notre microbiote. Des bonnes comme des mauvaises. Puis ça communique avec notre cerveau au travers du nerf vague pour envoyer des messages au cerveau. Donc, comme que j'ai écrit, 90% de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Quand que notre microbiote ne fonctionne pas bien, ça affecte notre humeur. Ça l'affecte, je l'ai écrit ici, ça l'affecte notre humeur, ça l'affecte notre performance cognitive, ça l'affecte aussi nos comportements. Pendant environ un an, une super de belle relation avec ma conjointe, mais ça nous arrivait des petits accrochages, comme toutes les couples, je pense. Puis, éventuellement, on a mis le doigt dessus. On se rendait compte qu'à peu près 24 à 36, 48 heures après avoir mangé de la scrap, là, quand on décidait de manger de la scrap, ben, on était moins du monde. On était irritable. On s'entendait moins bien. Fait que ça l'affectait notre humeur, ça l'affectait nos comportements, mais aussi ça l'affecte notre santé mentale. Comme j'ai écrit, les plus récentes recherches, c'est tout en train de démontrer que le TDAH, la dépression, l'anxiété, l'Alzheimer, c'est pratiquement tout relié au microbiote. Je veux dire, les big pharma, les grosses pharmaceutiques, ils ne veulent pas que ça sorte, ils veulent pas supporter ces recherches-là, ils veulent continuer à nous donner de la médication qu'en bout de ligne, on a naturellement besoin. Certaines personnes, oui, peut-être que vous en avez besoin, mais en général, il y a beaucoup de résultats qui montrent que quand on optimise notre microbiote, le reste, comme par magie, tendance à s'améliorer. Les trous de mémoire, hein? C'est pas normal à 40 ou 50 ou 55, 60 ans, peu importe, d'avoir des trous de mémoire oubliés où on a mis nos clés. Le corps est supposé fonctionner comme il faut, il est supposé être sharp, il est supposé être focus, on est supposé être capable d'avoir beaucoup d'énergie, être capable de se concentrer pendant de longues heures. Fait que c'est important d'optimiser le microbiote. Une autre chose aussi, qu'ils ont démontré que ça a un effet sur notre tolérance à la douleur. Encore une fois, quand toute ton énergie va dans ton système digestif, ben, il ne reste plus d'énergie pour le reste. Fait que l'ABC de la destruction du microbiote. Comment se détruire un microbiote? Hein? Parce que si on sait quoi ne pas faire, ben, c'est déjà un bon début. La chose numéro 1, c'est le stress. Système parasympathique, c'est notre système de relaxation. Quand on médite, quand on est calme, c'est là que la digestion se passe. C'est là que la régénération de nos cellules se passe. C'est là que le corps prend le temps de se refaire et de se régénérer. C'est logique parce que sympathique, ben, c'est le contraire. C'est cortisol, c'est adrénaline. Mais voilà, 10 000 ans, là, quand que 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ans, quand on avait du stress, là, de la cortisol puis de l'adrénaline, c'est parce qu'il y avait un danger. Il y avait un ours qui était en train de te courir après. Puis ton corps rentrait dans ce système nerveux-là de sympathique, envoyer de la cortisol, envoyer de l'adrénaline pour envoyer du sang aux muscles, courir le plus vite possible, te sauver pour ne pas te faire manger. Right? Mais pendant que tout ça se passe, pendant que l'ours est en train de te courir après, c'est pas le temps d'envoyer de l'énergie pour bien digérer. Le corps, il n'est pas là. Ah, je me fais courir après un ours. Je me fais courir après par un ours. Je vais en profiter pour bien digérer. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais là, le problème de nos jours, c'est qu'on vit du stress chronique puis les gens digèrent mal. C'est important, juste une petite pratique avant, puis je vais en venir dans ma prochaine slide, mais de pratiquer la méditation, la gratitude, toutes ces choses-là qui permettent de réduire le stress. Le sucre, ben, ce n'est pas un secret. Là, les mauvaises bactéries adorent le sucre parce qu'on a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Fait que quand on alimente les mauvaises bactéries, ben, c'est pour ça qu'on développe des problèmes. Les antibiotiques, ben, quand on en a vraiment, vraiment besoin, des fois, on n'a pas le choix. Mais la réalité, c'est que les gens vont voir un médecin en espérant se faire prescrire des antibiotiques. Le problème, c'est que ça tue autant les bonnes bactéries que les mauvaises. Tout ce qui est OGM, hein?
organismes modifiés génétiquement, OMG, en tout cas, peu importe, contribuent à la dysbiose et perméabilité intestinale. Donc, la dysbiose, c'est un débalancement de la microbiote. La perméabilité intestinale, c'est quand on a notre côlon, la paroi de notre côlon qui a comme des trous, en tout cas, sans rentrer dans les détails là-dedans, là, mais on a des molécules qui se retrouvent dans le sang, puis notre corps va attaquer ça au travers de l'inflammation, au travers de des anticorps. Puis le problème avec des anticorps et de l'inflammation, c'est un petit peu comme de la chimiothérapie. Ça ne fait pas juste de faire le méchant, ça défait le bon aussi. Puis selon Tom O'Brien, un de mes mentors, son livre est excellent, un médecin de médecine fonctionnelle reconnu partout dans le monde. Selon lui, aucun enzyme de corps humain pour complètement digérer le blé. Fait que ça, c'est une autre chose à éliminer, le gluten, le blé. Ou le prendre en modération. Fait qu'à ce temps qu'on sait quoi ne pas faire, bien quoi faire? Moi, je suis un grand fan des tests microbiote parce que chaque personne est différente. Tes bactéries sont différentes des miennes, fait que je ne devrais pas leur donner la même chose. Ensuite de ça, le sommeil, ça vient réguler nos hormones. Donc, c'est important. Puis, la méditation et gratitude, l'exemple que j'utilise, c'est que c'est fascinant, pareil, que chaque religion, juste avant de manger, je ne suis pas religieux, mais chaque religion, juste avant de manger, il y a une espèce de petite prière pour remercier Dieu ou peu importe de leur avoir donné. Fait que ça leur met dans un état parasympathique, ça active le système parasympathique, qui permet au corps de se détendre et d'aller faire la digestion comme elle devrait être faite. Puis en bas, j'ai écrit faire attention aux conseils de nutrition parce que ça dépend. Yogourt, probiotiques, fibres, aliments fermentés, bouillon d'os. Peut-être que du bouillon d'os, ça va être peut-être bon pour 90% des gens, mais tant qu'on n'a pas fait de test microbiote, on ne sait pas vraiment si on fait partie du 10% ou du 90%. Fait en faisant le test microbiote, les autres vont dire OK, tu as tant nombre de bactéries de telle sorte, tant nombre, tu as un débalancement d'une telle façon, fait que tu devrais manger des brocolis au lieu de manger des choux-fleurs. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas le savoir. C'est un test que je recommande, ça s'appelle Viome. Je le fais à chaque 6 mois environ. Puis, ça me permet vraiment de savoir, OK, c'est quoi les bactéries que j'ai dans mon microbiote, comment que je peux les nourrir. Fait que c'est pas mal ça, on arrive à la fin, puis peut-être que tu te sens comme ça. Moi, ça me fait bien rire, cette petite photo-là. Quand on se fait, je sais que il y avait beaucoup de contenu, puis j'ai garoché beaucoup d'informations. J'espère que ça fait du sens. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Puis, en résumé, je vais aller voir le chat. À quel endroit on peut faire ce test de microbiote? Je vais l'écrire ici, ça s'appelle Viome. Viome. Super intéressant, merci. Bon, ben, je suis content de savoir que les gens ont aimé ça. En plus, je vous vole votre soirée de la fête des mères. Mais c'est ça, le Viome, ça l'aide beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup, puis je continue à le faire, je continue à le recommander, parce que sinon, c'est difficile de savoir exactement c'est quoi qu'on devrait faire. Mais encore une fois, avant tout ça, c'est important de venir adresser les croyances, l'identité, tout ça, parce que c'est vraiment ça la base. C'est ça qui va nous permettre de développer les bonnes habitudes par-dessus tout ça. C'est un beau cadeau de la fête des mères. Bon, ben merci beaucoup, Nathalie. Fait qu'en résumé, ce qu'on a vu, c'est le comportement, les leviers du comportement, comportement humain. Donc, douleur versus plaisir. Comment nos pensées, nos croyances et nos émotions déterminent nos actions. Tout ça, c'est super important. Mais par-dessus tout ça, il y a notre identité. La façon qu'on se définit, la façon qu'on se voit nous-mêmes, ça va venir gouverner nos pensées, nos croyances et nos valeurs. Fait que devenir un neuroperformeur. Choisir notre identité. Neuroperformeur, personne en santé, personne qui médite, personne spirituelle, etc., etc. J'ai aucune difficulté à lire parce que je me vois comme quelqu'un qui lit. Fait que j'ai pas de difficulté à m'asseoir puis à lire. Puis j'ai renforcé cette identité-là puis cette croyance-là au fil du temps. Créer des habitudes saines de vie en rendant nos actions faciles, évidentes, attrayantes et satisfaisantes. Je ne peux pas mettre l'emphase plus là-dessus, à quel point c'est important. Puis finalement, prendre soin de notre microbiote, notre deuxième cerveau. Les gens appellent ça notre deuxième cerveau. Des fois, je me demande si c'est pas notre premier. Il y a énormément de signal qui part du microbiote qui s'en va vers le cerveau. C'est très important. Puis finalement, je veux juste vous partager la prochaine étape. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez, je suis en train de monter une plateforme, littéralement, qui va aider à créer le changement. C'est pas juste de l'information, parce que de l'information, comme je vous ai dit, c'est
oui, c'est important, mais c'est important le changement beaucoup plus que l'information. Fait que si ça vous intéresse de rester pour en savoir un petit peu plus, comment vous pouvez participer à ce projet-là que je suis en train de monter pour aider les gens justement à transformer leurs habitudes, c'est ça que je vais faire dans les prochaines minutes puis partager. Donc, si tu veux approfondir et surtout vivre une expérience qui transforme tes habitudes, c'est quelque chose qui va te permettre de justement mettre les fondations, changer ton identité, changer tes croyances, changer tes pensées, devenir conscient de tes mots. Puis ensuite de ça, on va parler de tout ce qui est haute performance, puis neuroperformance, puis comment optimiser toutes les choses. Mais avant ça, il faut mettre des bases. Donc, comme j'ai écrit, ce n'est pas un autre programme avec juste de l'information. Il y en a en masse là-dessus. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Ce n'est pas ça que je cherche à faire. Parce que moins de 10 % des gens finissent les cours qu'ils débutent. La façon que j'ai bâti ça, je me suis promis que les gens allaient terminer ce programme-là. Je l'ai bâti d'une façon avec des défis, avec j'appelle ça des expéditions. Donc, des missions au travers de ça. Puis, je vous souhaite, je suis en train de dire un commentaire, je vous souhaite beaucoup de bonheur à votre petit bébé qui arrivera bientôt. Merci beaucoup. Fait que c'est ça, j'ai bâti tout ça pour vraiment aller changer les comportements. Puis, pour avancer dans le programme, il faut le faire. Il faut le faire. En fait, je vais mettre des barrures pour pouvoir avoir accès à l'autre. Un petit peu comme un jeu vidéo. Parce que c'est ça la clé. Je ne cherche vraiment pas, encore une fois, à juste donner de l'information. Je cherche à créer un changement. C'est ça la PNL, c'est ça l'hypnose. C'est la programmation neurolinguistique. C'est comment se reprogrammer neurologiquement parlant. Fait que, en fait, comme j'ai dit, plateforme basée sur le changement comportemental, 8 expéditions sur 8 semaines. Puis vous pouvez faire un petit peu plus que 8 semaines, mais je vais vraiment vous pousser pour le faire en 8 semaines, pour sortir de votre zone de confort. Puis à chaque expédition, à chaque semaine, il va y avoir une mission que vous allez devoir compléter pour avoir accès à la prochaine expédition. Puis il y a différents niveaux d'engagement. Ça dépend à quel niveau vous voulez jouer. Peut-être que vous êtes nouvelle ou nouveau là-dedans, puis vous dites « OK, ben moi, je veux m'investir, mais je veux y aller à mon rythme. OK, on va faire les missions du niveau apprenti. Il va aussi avoir des missions au niveau intermédiaire, niveau Jedi aussi, si vous voulez vraiment atteindre un niveau de performance qui est incroyable, qui va vous permettre d'avancer votre carrière, qui va vous permettre d'avoir de l'énergie pour jouer avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Être capable de tout faire ce qu'on veut accomplir. Hein? Ceci étant dit, si vous choisissez de faire, peu importe le niveau d'engagement que vous choisissez de faire, vous allez quand même avoir accès aux autres niveaux. Fait que 8 expéditions en 8 semaines. L'expédition numéro 1, c'est au plus profond du cerveau humain. On va vraiment aller voir c'est comment on peut se reprogrammer. Ensuite de ça, expédition numéro 2, j'ai écrit « À la quête de la baguette magique ». Comment transformer nos croyances, notre identité. Expédition numéro 3, c'est trouver la force de changer. Fait que cette fenêtre d'opportunité-là, de trouver le courage de passer à l'action, c'est là-dessus que la 3e expédition va être. Ensuite de ça, expédition numéro 4, l'aventure d'une vie. Comment créer du changement à long terme pour que ça ne soit pas juste de quoi qui vous donne des résultats à court terme, à moyen terme, mais à long terme. Mais aussi à court terme. Parce que c'est important d'avoir des résultats rapidement pour renforcer notre nouvelle identité, nos nouvelles croyances. Ensuite de ça, expédition numéro 5, la fontaine de haute performance. Le microbiote, l'inflammation, etc. Expédition numéro 6, l'arrêt au puits. C'est important. Valérie, une personne avec qui je travaille, elle parle souvent de mettre le chargeur. Hein, quand on met notre téléphone en mode avion, comment que ça permet au téléphone de se recharger plus rapidement. Bien, moi, j'ai un chargeur pour mon téléphone que j'ai à la maison qui est vraiment puissant. Puis j'ai un autre chargeur aussi que j'utilise dans mon auto qui charge 1%, 2%. Ça finit plus de charger. Fait que de comprendre vraiment c'est quoi qui permet la régénération du corps et du cerveau pour repartir de l'avant par la suite. Parce que si on veut accomplir beaucoup puis réussir vraiment à être dans la neuroperformance, il faut savoir quand est-ce s'arrêter puis vraiment laisser le temps au corps, au cerveau de se détoxifier. C'est ça qu'on va parler, l'arrêt au puits. Expédition numéro 7, l'abondance d'ecstasy. Donc ça, c'est de vivre un petit peu comme que je vous ai montré dans l'expérience tantôt, de créer des états physiques et émotionnels qui sont puissants, qu'on est dans le bonheur. On peut choisir, il faut savoir comment. On peut choisir de vivre dans le bonheur, on peut créer de la gratitude, etc., etc. Il faut savoir comment. C'est ça qu'on va faire dans l'expédition numéro 7. Puis finalement, l'expédition numéro 8, c'est le Jedi moderne.
Donc, le Jedi moderne, c'est des entraînements. Je ne vous demanderai pas d'aller au gym pendant 5 fois semaine à 60 minutes. Je ne le fais même pas moi-même. J'ai des équipements un petit peu partout dans ma maison que je fais de quoi d'intense qui me permet d'être dans la neuroperformance, qui me permet d'avoir des résultats rapides. Puis, encore une fois, basé sur le changement comportemental. Ça a été bâti pour t'emmener jusqu'au bout. Donc, la question des fois, je me fais poser, est-ce que je vais pouvoir faire l'expédition numéro 6 ou non? Ce processus-là a été bâti pour emmener jusqu'au bout, puis faire passer les gens du point A au point B. Puis avoir des résultats à court terme, moyen terme et long terme. Puis de vraiment vivre une transformation. Mais la question, c'est, veux-tu vraiment changer? Il y a beaucoup de gens qui parlent de changer, mais quand il vient le temps de le faire, ils ne passent pas à l'action. Je le vois constamment. Le changement demande des investissements en temps, etc., des investissements de vraiment faire preuve de courage, de s'investir, d'être all-in dans le processus. Puis la majorité des gens parlent de changer, mais quand on leur montre c'est quoi que ça prend pour changer, ils sont comme « Ah, ben, je suis pas sûr que j'ai besoin de ça. » La majorité des gens ne veulent pas changer. Mais toi, veux-tu changer? Veux-tu vivre cette transformation-là? C'est ça la question qui est. Parce que ce programme-là n'est pas pour tout le monde. Ça va vraiment amener des résultats. Fait qu'il faut savoir, veux-tu les résultats? Veux-tu vraiment changer? Ce que ça va permettre de faire, l'objectif que tu vas atteindre, peut-être c'est la perte de poids. Peut-être c'est améliorer ton niveau d'énergie. Peut-être c'est avoir plus de focus, concentration, être plus performant ou développer des habitudes saines. Améliorer ta santé en général, changer tes comportements destructeurs. Pour moi, c'était l'alcool. Peut-être que pour toi, c'est quelque chose d'autre. Mais de vraiment changer ces comportements-là. Fait qu'un programme monté pour amener de réels résultats et changements, pas juste de l'information. Camp d'entraînement à la conquête de la neuroperformance. Ça commence le 1er juin. Donc, on va tout commencer en même temps. Puis, encore une fois, il y a 8 expéditions. Il va y avoir 8 appels de groupe. Donc, 8 fois pendant aussi longtemps que ça doit durer. Si c'est 2 heures, ça sera 2 heures. Mais 60 minutes environ, 60 minutes, 90 minutes, dépendamment du nombre de personnes qui se présentent, dépendamment des questions. Mais il va y avoir du coaching là-dedans aussi. Moi, je vous ai dit, je suis allé chercher une certification en PNL pour aider les gens. Puis, je suis praticien PNL, donc ça va me permettre de vraiment… Parfois, on a besoin de se faire dire de quoi au bon moment. On a besoin de se faire changer notre perspective. Fait que les 8 appels de groupe, c'est ça que ça va permettre de faire. Aussi, un groupe Facebook pour du support additionnel. Puis, à tout ça, je suis tellement confiant dans mon programme que j'offre une garantie de 60 jours. Fait que si tu fais le programme au complet puis tu t'investis et tu n'as pas de résultat, ce qui me surprendrait, ben, je te rembourse 100% de ton investissement. Fait qu'il n'y a vraiment aucun risque. Fait qu'encore une fois, 8 expéditions, 8 appels de groupe Facebook pour support additionnel, une garantie 60 jours. Ça a une valeur de 2 500 $. J'ai investi dans des programmes de 5 000 $, j'ai investi dans des programmes de 10 000 $. J'ai investi beaucoup dans les dernières années, puis j'ai essayé de tout combiner ça pour aller chercher le plus de résultats possible. Le prix régulier de ça, ça va être 9,95 $. Mais jusqu'au 1er juin, puis étant donné que vous avez pris part à cette conférence, le prix, c'est 495 $ seulement. Taxes incluses, encore une fois, garantie 60 jours. Il y a des gens que peut-être vont vouloir le faire en coaching 1 à 1. Donc, il va y avoir 8 expéditions, 8 coachings de groupe, questions et coaching, 8 coachings individuels sur 12 semaines. Donc, c'est pas besoin d'être un à chaque semaine. On peut skipper une semaine si, des fois, il y a besoin d'avoir un travail qui se fait. Ensuite de ça, groupe Facebook. Puis une autre différence, c'est qu'il va y avoir un support par courriel additionnel. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages n'importe quand. Ça, passé le 1er juin, ça va être 2 500 $, mais jusqu'au 1er juin, c'est 2 000 $. Mais pour prendre part au camp d'entraînement à la conquête de la neuroperformance en 1 à 1, il faut que vous preniez un appel avec moi. Je veux échanger avec les gens. Je veux savoir… je veux avoir de l'interaction avec la personne et savoir, OK, c'est-tu vraiment quelqu'un que je peux avoir les résultats que je veux avoir? Parce que c'est quand même un bon investissement, je le comprends. Mais en même temps, quand on travaille avec la bonne personne puis que je sais que je ne suis pas là juste pour prendre l'argent des gens, je veux vraiment amener les gens à avoir une transformation. Puis en 1 à 1, c'est important d'avoir cet appel-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous inscrire, aussi, vous pouvez prendre… J'offre un cadeau conférence. Donc, une session de coaching neuroperformance et microbiote complètement gratuit, environ 30 minutes. Puis, vous pouvez aller vous prendre votre session directement ici. Puis, c'est limité. Hein? J'ai une business, j'ai des clients marketing, j'ai différentes choses qui se passent présentement. J'ai un bébé qui s'en vient.
Fait que j'ai des limites au nombre de gens que je peux prendre. Fait que si ça vous intéresse de prendre cette session-là complètement gratuite, ça ne vous oblige pas à rien. C'est juste pour vous remercier d'avoir pris part à la conférence. Vous pouvez aller sur ce lien-là ici, go.oncehub.com/neuroperformance. Ou si vous allez directement sur neuroperformance.ca/camp d'entraînement, vous allez aussi voir le lien là-bas. Donc, vous pouvez aller sur cette page-là, regarder, OK, c'est quoi, comment ça fonctionne le programme. Puis là-bas, il est écrit, si vous voulez prendre un appel avec moi avant de prendre votre décision, vous pouvez le faire aussi. Donc, ça termine pour ce soir. Je vais rouvrir le chat, voir s'il y a des questions. Voir aussi, est-ce qu'il reste des participants? Oui, excellent. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Je vais vous laisser quelques minutes pour si vous avez des questions que vous aimeriez poser. C'est le temps. Encore une fois, c'est nouveau la façon de faire, donc je ne sais pas exactement si vous voulez poser une question, me parler directement pour poser votre question, ou si vous voulez juste l'écrire. Un gros merci. Ça fait plaisir. Pas de questions pour le moment. Merci pour cette conférence. Bien, merci tout le monde d'avoir pris part. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir d'avoir un microbiote m'intéresse vraiment. Écoute, Chantal, tu peux prendre la session complètement gratuite. Hein? Comme j'ai dit, c'est complètement gratuit. On va passer 30 minutes ensemble. On va pouvoir interagir. Peut-être que tu as des questions pour moi. Peut-être que je vais pouvoir te donner. Parce qu'en bout de ligne, en 1 heure, là, je peux vous partager des connaissances puis je vais vous partager certaines choses. Mais quand je suis en 1 à 1 avec les gens, je peux vraiment identifier c'est quoi ta croyance qui te limite. Parce que souvent, c'est dans des blind spots. C'est des choses qu'on ne réalise pas jusqu'à temps que quelqu'un nous dise, puis là, on en prend connaissance. Parce que la réalité, c'est qu'on a des croyances qu'on ne veut pas regarder parce que c'est douloureux ou peu importe. Ça ne nous tente pas vraiment d'aller voir dans nos douleurs ou peu importe la raison pourquoi cette croyance-là est là. Fait que quand on est 1 à 1, ça permet vraiment de... moi, je peux vous coacher. Je peux voir ce que vous dites puis de vraiment vous dire, ben, peut-être que la façon que tu dis telle affaire, c'est ça le problème, etc., etc. Fait que je vous invite à prendre votre appel ou à vous inscrire au programme directement si vous voulez me parler avant. Encore une fois, si vous voulez me parler, prendre un appel, ça ne veut pas dire que vous allez prendre part au programme. Vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre l'appel complètement gratuit, sans engagement. Je le fais aussi pour avoir du feedback, à savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence, comment que je peux améliorer tout ça. Fait que moi aussi, ça m'aide beaucoup de pouvoir avoir ces appels-là 1 à 1 avec les gens. Fait que s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser là-dessus. Vous souhaiter une excellente soirée. Encore une fois, bonne fête des mères. Puis à la prochaine. Bye bye.